Salut à tous. Alors dans la continuité de ma vidéo de la semaine dernière qui a été sur What's in my camera bag, là on va faire un What's in my FPV bag. C'est des setups qui sont totalement différents, hein, même si la finalité est la même, c'est de faire des vidéos. Bien sûr, petit disclaimer, je ne suis pas un boss du FPV et je fais pas non plus du freestyle, donc je vais pas avoir toutes les spare parts dans mon sac, même si j'en ai quelques-unes. Bref, c'est parti, on va voir tout ça ensemble et n'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle est ta configuration à toi quand tu pars sur le terrain. À savoir que généralement quand je fais mes petits vlogs FPV, je pars avec mon trépied, ma caméra, mon drone. Là non, j'ai vraiment pris un sac avec que du FPV, que du matos drone. Alors déjà pour commencer, le sac. Je n'ai pas de sac approprié au FPV, hein, c'est le même que pour la vidéo, donc c'est celui de la semaine dernière. C'est un sac de chez Tharion Pro. Alors il est plutôt cool parce qu'il n'est pas trop cher, aux alentours des 110 €. Il est plutôt bien fini hein, finalement, puisque ça fait plus de 2 ans que je l'ai, il est encore en très bon état. Et surtout, il est très polyvalent. Je vais avoir plein d'accroches sur l'extérieur du sac pour pouvoir mettre mes drones et plein de compartiments à l'intérieur. Donc sur l'extérieur, je vais avoir mes deux drones, mes deux 5 pouces, les Vega Gravity qu'on a tous les deux montés ensemble sur la chaîne. D'ailleurs, je suis en train de vendre une de mes Vega Gravity. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter sur Insta en privé. Pourquoi je le vends? Bien actuellement, c'est les deux mêmes configurations. Donc forcément, il y en a un que j'utilise plus que d'autres, alors que si j'avais un autre drone, en l'occurrence ici je vais en construire un pour faire du mid-range, voler la montagne, etc. Eh bien je pourrais les utiliser pour des utilisations différentes. Sur le dessus, je vais y mettre toutes mes hélices. Alors généralement j'en prends 3. D'ailleurs 3 c'est quand même beaucoup hein, puisque je fais pas de freestyle, donc je suis pas censé cracher souvent. Avec les hélices, il faut surtout pas oublier la petite clé. Voilà, j'ai acheté ça à 2 € sur AliExpress et ça me permet de visser les écrous sur les moteurs. C'est super pratique. Les hélices, la plupart c'est du T-Motor, donc ça va être du T5147. Bref, ensuite on va retrouver mon petit couteau suisse, les Leatherman, donc ça c'est indispensable pour pouvoir bricoler. On va avoir les deux antennes, donc ça c'est pour ma Vega Gravity numéro 2 où je vais avoir une prise SMA. J'en ai une de chez HGLRC et une autre de chez TrueRC. Je préfère celle de chez TrueRC d'ailleurs. Ensuite, petite lampe frontale, ça c'est indispensable quand tu voles en basse luminosité et ça permet de nettoyer les objectifs. J'ai également, bon ça je te l'avais montré dans ma vidéo sur mon What's in my camera bag, j'ai un AirTag dans mon sac, voilà, ça me permet de localiser le sac en cas de problème, mais ça j'espère ne pas l'utiliser. Juste ici, on va retrouver le Mavic 3, mon drone stabilisé. Alors je te l'ai présenté sur la chaîne, c'est juste une tuerie, hein. C'est incroyable les possibilités, la qualité vidéo, etc. Seul petit inconvénient, il prend quand même pas mal de place dans le sac. Après, vu l'autonomie, c'est vraiment pas mal et ça en vaut le coup. Une batterie supplémentaire pour le Mavic 3. Alors l'avantage des derniers drones, notamment le Mavic 3, c'est qu'ils ont une autonomie de dingue, hein. Je crois que c'est 45 minutes annoncé. Enfin bref, c'est incroyable le temps de vol qu'on a. Donc forcément, tu n'as pas besoin de t'embêter avec plein de batteries. Une ou deux, ça suffit. Et pour des voyages, 3, ça peut être pas mal. Tout ce qui est carte SD, je mets tout ça là-dedans, dans cette petite pochette étanche et robuste. Ça me permet de mettre toutes les cartes et au moins je suis sûr de ne pas avoir de problème du moment que je ne le perds pas. Ici, il y a pas mal de choses intéressantes. Déjà, la GoPro 10. Alors, c'est la dernière GoPro forcément et au niveau qualité d'image, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour des drones FPV en 5 pouces. Et avec ça, sur le drone, comme tu peux voir juste ici, j'ai un petit slot pour mettre les filtres ND. Et bien, je vais mettre les filtres ND de chez TBS. Ça vaut environ 4 € l'unité. Et puis, j'ai du filtre ND 4, 8, 16, 32. Ça, pareil, pour avoir la meilleure qualité d'image, c'est indispensable. Et avec la GoPro, forcément, j'ai les batteries. Alors moi depuis, ça fait 7 mois maintenant, j'utilise la nouvelle batterie de chez GoPro. Enfin j'utilise maintenant quasiment que celle-là, hein, c'est la batterie Enduro. Et puis ça permet d'avoir, il me semble, un peu plus de 20% d'autonomie en plus. Elle résiste mieux au froid et ça charge plus vite. Enfin bref, niveau autonomie pour moi c'est vraiment top. Alors ça coûte 25 € il me semble la batterie, ça fait vraiment cher. Mais c'est vrai que niveau autonomie, je pense que ça vaut le coup. Ici, on va retrouver mon chargeur ainsi que la paraboard pour charger les lipos. Alors, c'est que du ISDT, hein, que ce soit le chargeur ou la paraboard. Le chargeur, celui-ci, il est vraiment pas mal puisqu'il y a l'alimentation qui est intégrée et puis tu peux les dissocier, donc c'est cool. De plus, il prend pas trop de place, il est plutôt léger, donc là-dessus, il n'y a rien à dire, j'ai jamais eu de problème. Et puis avec ça, la paraboard, et là pour le coup, pour 40 €, c'est vraiment du super bon matériel puisqu'en fait, c'est un bloc de métal, hein, il n'y a rien qui est en plastique dessus. Donc là, pour le coup, c'est vraiment du beau matos. Et puis tu peux brancher jusqu'à 4 lipos dessus. Ça pour le coup, que tu prennes pas ce chargeur, je m'en fous un petit peu, mais par contre cette paraboard là, je te conseille pas de prendre un truc à 2 balles, prends celle-là, elle vaut 40 €, mais ça vaut vraiment le coup vu la qualité de fabrication. Pour terminer avec cet espace, juste ici, on a le petit espace pour les laptops et puis c'est ici que je vais mettre, hop, la petite bâche, voilà, pour les drones finalement. Ça me permet de poser tout mon matériel par terre, qu'il fasse humide ou non. Voilà, ça permet de protéger le matériel, ça pour le coup c'est indispensable. Juste ici, hop, j'ai logé les petites vis en rab. Voilà, tout ça c'est que des vis pour les drones FPV. Donc au moins si j'en ai une qui part ou j'ai besoin de réparer quelque chose, eh bien il y a tout ici. On a terminé avec ce premier compartiment, maintenant on va passer, je pense, au principal.
le compartiment FPV. Alors ici dans un premier temps on va retrouver mon testeur de batterie, c'est un testeur et chargeur de chez Toolkit, ça pour le coup c'est super pratique. La radiocommande c'est la TBS Tango 2, alors celle-ci c'est la PCB V2, donc c'est l'ancienne version, aujourd'hui on en est à la V3, la PCB V3 et donc il me semble que la radiocommande elle peut émettre jusqu'à 250 ou 500 mW, c'est bien mais c'est pas fou non plus, donc c'est pour ça que j'ai enfin réussi après 4 mois à commander la PCB V3, donc on va démonter ensemble dans une prochaine vidéo entièrement la radiocommande et la remplacer. Moi j'adore cette radiocommande pour une seule et unique raison, c'est qu'elle est toute petite. Le masque DJI FPV, voilà c'est le principal puisque je vole en numérique bien sûr, avec des antennes de chez TrueRC. On les avait testées ensemble, c'est les XR. Et c'est vraiment top, ça pareil c'est indispensable si tu veux pas avoir de problème de transmission. Alors il existe plein de modèles d'antennes mais moi j'ai jamais eu de problème avec, donc je pense pouvoir te les recommander, d'autant plus qu'il y a plein de pilotes qui volent avec. Seul petit regret c'est que ça prend quand même pas mal de place, ça aurait été plutôt cool d'avoir ça sous format lunettes. Et enfin hop, le sac ignifugé pour les lipos. Les batteries, alors en fonction des sessions et des spots, je vais en prendre plus ou moins, j'ai d'ailleurs plusieurs capacités, donc ça dépend encore une fois de ce que je veux faire. Les dernières étant celles-ci, elles sont vraiment top. C'est les 6S 1100 mAh. Moi j'utilise que du Ovonic FPV depuis mes débuts, donc je pense pouvoir te les recommander, j'ai jamais eu de problème avec. D'ailleurs si tu souhaites t'en procurer, j'ai un petit code promo, je te le mets juste là, le code LUCA8 pour avoir 8% de réduction. Généralement je prends 6 batteries, alors je vole avec du 6S 1150 mAh. Voilà, ça c'était mon setup FPV au plus complet. N'hésite pas si tu as une autre configuration à me mettre tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse et je pense que ça nous intéresse tous. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo, ça me soutient vraiment. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! What's in my camera bag? C'est la fameuse vidéo que tous les youtubeurs, filmmakers font, mais je l'ai jamais fait. Pourtant, j'adore regarder ce genre de vidéos. Donc je me suis dit, allez, aujourd'hui, on va faire ça ensemble. Alors comme tu le sais, moi je suis passionné par la vidéo en général, mais il y a une grosse partie qui porte sur les drones. Pourtant, c'est bien des setups bien différents. Donc je me suis dit qu'on va faire 2 vidéos.